Et oui, 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 les amis, vous savez, Mario, des fois, il y a un petit stress qui s'installe. J'essayais une nouvelle application ce matin pour rejoindre Magali. J'étais comme... On était pas capable de se rejoindre. Et là, j'ai fait, mais Mario, t'as plein d'outils. Réagis. Arrête de paniquer, pis d'avoir peur de pas capable de la rejoindre. Puis, ah ouais, utilise un autre outil. Et j'ai le plaisir maintenant de vous accueillir. Et de vous présenter une toute nouvelle chronique sur les ondes de la radio Versatile à l'émission L'apprentissage de la saison 2 avec Magali Fonbaron. Coucou Magali, Eloquentium, l'oracle pour les animaux. Comment vas-tu? Bon début de soirée à toi. Bon midi à vous tous, chers Oui. auditeurs. Bon midi à toi aussi, Mario. Bonjour, oui, pour moi, c'est le début de la soirée. Je suis en France, donc je suis Magali Fonbaron et je suis l'éditrice et l'auteur de l'oracle pour les animaux. Il s'appelle Eloquentium. Eloquentium. J'adore le... Je suis curieux un petit peu, juste et en même temps pour nos auditeurs. D'où vient le nom Eloquentium? Eh bien, le mot Eloquentium vient déjà de la beauté et de la pertinence et de la précision des messages qui nous viennent du monde animal. Le mot éloquent, c'est un très très beau mot. Donc pour faire honneur à leur intelligence, eh bien j'ai voulu prendre pour racine ce mot éloquent. Et comme on parle de l'âme animale, eh bien c'est la contraction de Eloquentiam, l'âme animale avec éloquent. On obtient Eloquentiam. Et puis ensuite, il y a les 3 premières lettres d'Eloquentiam. Elo, c'est un très très beau signal entre tous les êtres qui peuvent se croiser. On peut se faire un petit signal. Hello. C'est un accueil et une bienvenue dans toutes les interactions. Yes. Écoute, t'as des beaux bonjours sur le chat, Lily, qui est présente, qui dit je suis en amour avec mes animaux. Elle dit qu'elle est triste parce qu'elle n'est pas capable de les montrer sur le chat, mais ça s'en vient, Lily. On va avoir un nouveau chat bientôt. Est-ce qu'on va pouvoir partager nos photos, justement? Et sur le site aussi, on va pouvoir... Parce que avec la venue, faut que je l'avoue, faut que je le dise tout de suite, on va annoncer une petite primeur, là, OK? Avec la venue de Magali, il m'est venu une idée. La passion des animaux qu'on a beaucoup ont, et avec Magali qui se présente et qui peut amener ce langage-là de nos animaux, parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, ce chronique-là, désolé les auditeurs, c'est pas pour vous autres, c'est pour vos animaux, OK? Soyez pas égoïstes, là, pensez à vos animaux. Mais c'est pour vous aussi en même temps, pour mieux accompagner vos animaux. Je vais mettre une section où est-ce que les gens vont pouvoir publier leurs photos d'animaux et on va pouvoir voter. Tout simplement. Et les 10 meilleurs, auront une rencontre, on fera une rencontre Zoom ou une rencontre dans une salle privée avec ces gagnants-là, avec Magali. Tiens, tout simplement. Alors, je te proposerai à ce moment-là, Mario, de nous faire une photo de ton t-shirt. Parce que tu portes un sweat avec plein d'animaux dessus. Et là, je crois, quand les auditeurs vont voir la magnifique ribambelle d'animaux qui sont là sur ton sweatshirt bleu, je crois que là, tu vas remporter le trophée. Hein. Oui, oui. Là, ils sont vraiment trop, trop rigolos. Donc, effectivement, tu t'es préparé, toi aussi, pour cette thématique, ce sujet qui est réservé à la parole de nos animaux. Animaux. Donc, merci à tous les participants sur le chat qui ont déjà commencé justement à écrire. Est-ce que tu as demandé comme question justement pour que tu puisses t'adresser au nom de les animaux? Et j'ai aimé l'introduction. J'ai aimé l'introduction de la façon dont tu as apporté ça en disant, mais si on lui demandait, comment vas-tu? Tout simplement. Comment vas-tu? On interroge nos amis, on interroge les êtres que l'on aime, toutes les personnes que l'on croise peut-être dans la rue. Oh, comment vas-tu? J'ai regardé Simba tantôt. J'ai dit, comment ça va, mon beau? Ben oui. Il m'a regardé. Donc moi, je me suis proposé. Il s'est recouché. Je me suis proposé de poser cette question. Ouais. Je suis votre intermédiaire pendant ce temps d'antenne ensemble. Et
si vous souhaitez poser une question à votre animal, dans le chat, vous renseignez quelle est la race ou l'espèce de votre animal. Est-ce un chat, un chien, un oiseau, un lapin, un cheval ou un autre animal de la faune sauvage? Vous me donnez son âge, approximativement, bien sûr, et vous me posez une question, celle que vous voulez. Et s'il y a éventuellement des petites circonstances qui sont autour de votre question, vous pouvez la rédiger, et c'est absolument pas de souci. Et moi, j'ai avec moi Eloquentiam, qui est composé de 60 cartes oracles, et je vais vous délivrer une réponse en lien avec votre question, et ça sera la réponse de votre animal. C'est bon. On a d'autres commentaires sur le chat. Patricia qui nous dit un bon bonjour de Nila et moi pour gommer le trac. Magali, nous n'avons pas de questions. D'accord. Pour gommer le trac. Donc, et je prends les autres. Et les amis, tous ceux qui ont marqué le nom de leurs animaux avec les détails, etc., je les ai pris en note. J'étais en train de tout copier ça, coller ça dans mon petit document pour, mais que ce soit le temps, je vais transmettre toutes les bonnes informations à Magali, justement, pendant le direct. Hey, merci Magali de ta belle présence. Et d'où t'es venue cette façon de communiquer avec les animaux, cette passion-là, ou comment c'est arrivé que tu as perçu la communication animale? Eh bien, je ne suis responsable de rien. Ce n'est pas de ma faute. C'est bon. Comme beaucoup d'entre nous, toi aussi, Mario, tu as des animaux à côté de toi. Oui. Eh bien, moi aussi, j'ai eu un animal de compagnie, c'était un chien. Et ce chien m'a appris, m'a montré, m'a démontré. Et au fur et à mesure de ma vie avec lui, j'ai eu 15 années de vie géniale avec lui. Et il m'a montré tout ce qui était ressenti par les animaux. Donc, au fur et à mesure des années qui passaient avec lui, eh bien, ma perception, nos échanges, en images, en émotions, en sensations, par aussi peut-être une clairaudience, eh bien, s'est développée, tout simplement. Et puis, il m'a annoncé son décès, les circonstances de son décès, il m'a demandé de me préparer, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été très intenses, très précis, très nets, très clairs. Et je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait sans savoir que c'était aussi de la communication entre deux êtres qui étaient très différents. Et mon chien est décédé, il est parti dans mes bras. Ça a été un moment très très difficile à traverser pour moi et tous les internautes qui sont ici et qui ont vécu ce temps-là. Eh bien, en témoigne aussi. C'est vraiment très difficile. Toi aussi, Mario, tu es passé par ce moment-là difficile. J'ai eu Rosie, notre doudoune de notre chat qui avait 11-12 ans, qui était atteint d'une trop grave maladie qu'on puisse continuer à y donner des soins de qualité de vie. Et j'ai eu à me présenter pour prendre la décision de mettre fin à ses souffrances. Mais quelle belle expérience. Hein? Oui, c'était tellement intense. Là, c'était... je suis content de l'avoir vécu parce que j'aurais été triste de l'avoir laissé partir dans d'autres circonstances, Rosie, honnêtement. Elle était particulière. Là, donc, Et mon chien, donc, n'est plus là. Oui. Quelques semaines, peut-être quelques mois, mais dans un temps qui a été très très court, eh bien je le vois et je l'entends. Oui. Alors ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et les membres de ma famille voient mon chien aussi. Et quelques temps après encore, eh bien j'entends que mon chien me dit: tu vas créer un oracle pour les animaux. Alors, je ne suis pas du tout intéressée par ce support que je ne connais pas, je ne sais pas comment ça se fait,
Je ne sais pas comment cela s'invente, en tout cas, rien que l'idée de créer un oracle pour les animaux, je dis non. Il n'est pas question. Non, c'est pas mon trip. Hein. Et puis le message insiste, et je commence à réfléchir, et puis je me dis, pourquoi pas? Je fais quelques recherches sur Internet, et je me dis, ça doit certainement exister. Forcément, ça existe. En France, Mario, il y a 74 millions d'habitants et il y a 67 millions d'animaux de compagnie en France. Oh wow! Donc avec cette donnée économique, socio-économique, je me dis forcément, un oracle pour les animaux, ça ne peut qu'exister. Eh bien, je suis très surprise de découvrir qu'en fait, ce support-là n'existe pas. Il n'y a pas d'oracle pour les animaux. En revanche, il existe des oracles qui utilisent la symbolique archétypale des animaux. Oui. Eh bien, le loup, bien sûr, qu'on connaît bien, le loup, le cerf, le dauphin, l'ours, voilà, toutes ces symboliques. Mais on utilise ces images-là, ces représentations archétypales pour notre développement et notre éveil personnel. Et là, on est à nouveau centré sur l'humain. Oui. Et j'ai vraiment fait des recherches poussées et vraiment, il y a un énorme vide. Nos animaux sont tellement présents dans nos vies. Nous avons un lien si fort avec eux. Il y a des tas d'histoires absolument fabuleuses que nous pouvons tous raconter et il n'y a pas de support de cette nature-là entre l'humain et l'animal avec lequel on est en lien. Eh bien, je me dis, c'est un défi. Je vais créer, et j'ai accepté de créer Eloquentiam, l'oracle pour les animaux. Donc, chaque image, en fait, a été étudiée parce qu'elle représente, elle incarne la perception de l'animal. Que se passe-t-il dans son être, dans son corps, dans ses émotions, dans sa compréhension cognitive de son environnement extérieur? Eh bien, chaque carte va incarner cette perception-là. Donc, il y a 60 cartes dans l'oracle. J'ai bien sûr un livret explicatif, bien sûr. Et puis, voilà, je me suis retrouvée du jour au lendemain, créatrice de l'oracle pour les animaux. Et je suis très heureuse de diffuser cette information auprès de tes internautes parce que ce n'est pas un outil, parce que oui, c'est un outil, c'est un support qui n'est pas connu du tout du grand public. Et voilà, je suis en travail avec toi pour le faire découvrir. Ben oui, mais moi j'étais surpris quand que je t'ai découvert avec Jérôme à l'émission Spirituellement Vôtre et Spirituellement Nôtre, excusez, ou Vôtre, je sais plus, j'ai oublié, désolé. Donc avec Jérôme et j'ai fait comme, et j'étais présent et j'ai fait comme, ben, c'était un oracle pour les animaux. Et là, je suis allé faire fouiller, bien entendu. Et là, ben, on s'est mis ça à la liste. J'ai dit, il faut que je recommunique avec Magali. J'avais dit à Jérôme, écoute, c'est toute une chance, recommunique avec moi. J'aimerais ça entrer en contact avec Magali. Et ça s'est fait de façon plus que naturelle. Magali, comme je l'ai expliqué un matin, j'ai reçu un message et ça a fait comme, ben, OK. Donc, il fallait qu'on communique ensemble. Et j'ai été, on le sait, par expérience, quand on s'est rencontrés dans le chat, je te connais pas, c'est la première fois que je te rencontre et je me laisse aller et je présente Simba. Et Simba a un vécu, on l'a eu il y avait 1 an et t'as mis point pile dessus. Et ce que ça l'a apporté pour moi, c'est que maintenant, quand on échappe de quoi et qu'il veut nous manger la main, j'ai appris à lui dire, non, je mets ma main quand même, mais je vais pas le chercher. Je mets ma main, il lâche le morceau quand même, il ne fait plus à bouffer, là, et puis il veut pas me manger à la main, mais je vais doucement, puis il me regarde quand même, mais l'approche est différente. Donc, ça me permet, au lieu d'avoir peur qu'il me morde la main et lui aussi de se sentir mal après, parce que quand il veut nous mordre, il se sent très mal, Simba, là. Et c'est fou comment est-ce qu'il se sent mal. Il y a, alors,
comme j'anime une émission tous les mardis soirs en live, en direct, je fais donc la même chose ce que nous allons faire aujourd'hui. À la différence, c'est que eh bien, on voit mon visage. Alors là, on ne le voit pas, mais je vais procéder à la même chose. En revanche, dans mon émission, j'ai aussi un tout petit peu plus de temps à consacrer à chaque intervenant. Et dans cette émission en live, j'ai des histoires absolument extraordinaires d'animaux qui ont des comportements étonnants, étranges, que nous, les humains, nous ne comprenons pas trop. Ouais. Et là, moi, je fais une recherche dans ce que l'animal veut exprimer, veut dire. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses étonnantes qui sont totalement en correspondance avec eh bien aussi la vie de l'humain, puisqu'il y a un lien qui est une congruence qui est entre l'humain et son animal. Et en fait, dans le live, nous avons aujourd'hui maintenant des histoires absolument incroyables. Donc, c'est très bien de venir vers moi ou des personnes comme moi, enfin, sauf que me concernant avec un live comme celui-ci, l'émission que nous avons ensemble, en fait, c'est une démarche qui est unique au monde. Et voilà, je suis très, très heureuse et très heureuse. C'est fière, mais bon, je suis assez discrète. Et, oui. Voilà, je suis très, très contente de vous proposer eh bien, cette nouvelle approche. Quand on a un ami qui fait une boulette, qui fait une bêtise, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi ça ne va pas? Eh bien, moi, je fais la même chose, mais je me tourne vers votre animal. Tout simplement. On a Lily ici qui nous dit quand je suis arrivée avec la petite, parce que la nouvelle, elle a un nouveau petit chien, elle a senti le soulagement de son vieux Jack qui est en train de mourir. Comme s'il disait OK, je peux y aller maintenant parce que elle voit bien qu'il dégrade vite son Jack, là. T'sais. Oui. Il y a des animaux parfois qui sont effectivement soulagés de voir que leur humain a fait le choix de faire entrer un autre animal plus jeune. Et il y a un temps, effectivement, où ils vont pouvoir se croiser, s'échanger des informations. Ouais. Et le plus âgé va pouvoir tranquillement partir, quitter son corps et passer le relais au plus jeune qui vient d'arriver. Et il y a eu très souvent un échange d'informations. J'ai eu une guidance pour deux chiens qui sont exactement dans cette situation. Et il y a un dialogue qui se déroule entre eux, avec des moments des fois qui peuvent être un peu conflictuels. Donc c'est la raison pour laquelle la propriétaire de ces deux chiens était venue vers moi, parce qu'il y avait des temps de conflit. Et en fait, la plus jeune, c'est une chienne, cette femelle chien, eh bien, elle n'avait pas tout de suite envie de prendre le relais et elle demandait au plus âgé de rester encore un peu parce que lui, il maîtrisait bien les choses, il avait beaucoup plus de connaissances qu'elle. Et donc, parfois, il s'engueulait. Oui, comme nous, entre humains. Donc, et à partir du moment où sa propriétaire a entendu et compris ce qui était en train de se tramer entre eux deux, eh bien, son regard sur la relation qu'il y avait entre ce mâle âgé et cette femelle jeune a changé. Et à la maison, les choses se sont apaisées. Et quand on a cette compréhension, quand on accède à ces informations-là, on le voit très, très rapidement. Les animaux avec lesquels on est en lien, eh bien, ont une détente intérieure parce qu'ils savent que le message a été entendu. L'information qui était essentielle à cet instant-là à entendre a été parfaitement reçue par l'humain, qui est peut-être un soigneur, qui est un propriétaire, peu importe, un adoptant, une famille d'accueil, eh bien ça a été entendu. Et là, il y a, on le remarque tout de suite, une vraie détente. Et la relation, waouh, elle devient beaucoup plus fluide et la vie continue ensemble et beaucoup plus douce. Ah, ben merci. Puis oui, Kels qui dit courage, Lily. Ben oui, courage, Lily. Ton meilleur ami, il t'a bien accompagné. Maintenant, mais ça soit le temps, il va
Il va y aller en douceur, Jack. Je le connais en plus. Je connais Jack. Donc, et je connais Lily aussi, hein, c'est sûr, bien entendu. Donc, et je sais que Jack représente beaucoup pour Lily. Donc, mais je suis content que tu aies un nouveau petit chien. J'étais pas au courant, je l'ai appris tantôt, donc ça me fait plaisir, tu sais, de savoir ça. Parce que, mais moi, ici, c'est drôle parce que c'est ce qui est arrivé un peu. Ma conjointe, elle avait un petit chien. Je dis ma conjointe, oui, mais c'était dans la famille. Le petit chien, c'était son petit chien. Et un an, jour pour jour, quasi, ce petit chien-là avait beaucoup de problèmes de santé quand il est venu au monde. Et on lui a donné plein d'amour, mais il manquait des pièces importantes, dont une partie du cœur. Et il s'est éteint tout petit. Il est décédé devant moi. Il a mis son dernier souffle là devant moi. Et j'ai regardé ce petit chien-là parce que moi, je n'étais pas trop en harmonie avec les chiens. Là. Tu sais, j'aime ça, mais... C'est de l'entretien, ça jappe, on est obligé de s'en occuper. Moi, j'aime les chats. Un chat, c'est indépendant, tu peux laisser ça, puis c'est fin, ça veut se faire cajoler, puis ça se fait. Et bon, et quand Pinky est parti, j'ai regardé et j'ai dit, tu sais, si jamais il rentre un autre chien, j'ai dit, je vais l'aimer un peu plus. Et c'est de même que 24 heures plus tard est rentré Simba dans notre vie et que j'aime un peu plus les chiens aujourd'hui. Donc, et Simba, est devenu très dépendant de papa. Donc, mais vraiment beaucoup. Et j'apprends à aimer les chiens avec ce qu'ils me redonnent en retour. Et on a un deuxième maintenant qui s'appelle Pistache. Donc, qui est extraordinaire. On n'a pas la race exacte, mais c'est un petit chien qui a été sauvé. On va dire ça de même. Qui était pas dans un bon endroit pour être et on l'a accueilli qui était un petit bébé. Donc, un petit caractère. Donc, merci d'amener une chronique pour les animaux, même parce que je connais beaucoup d'humains qui ont des animaux et souvent, j'ai un ami aussi dernièrement que son chien est décédé. Il a fallu qu'il aille, par maladie, etc. Et c'était comme, quand je vois passer ça, de plus en plus, les gens osent l'exprimer maintenant aussi. Avant, c'était plus secret. Maintenant, les gens en parlent et on se faisait les sympathies. Oui. Mes sympathies. C'était ton ami, là. Hein? Et quand l'animal avec lequel on a passé toutes ces années, même s'il y a des contraintes, mais quand il y a de l'amour, les contraintes, on les a oubliées. Mais quand il arrive ce temps, sa fin de vie, qui sera forcément plus courte que la nôtre. Donc, on va devoir tous assister et accompagner cet animal vers sa fin de vie. C'est là, effectivement, que les questions arrivent. On se demande, est-ce que j'ai bien agi ? Est-ce que mes soins, les soins que je lui prodigue lui sont bien adaptés ? Est-il en souffrance ? Ressent-il les douleurs ? Comment puis-je l'accompagner au mieux? Que puis-je faire pour lui, pour qu'il se sente mieux? Et puis parfois, on est aussi dans des situations d'urgence et on ne sait pas comment faire, on a peur aussi. Il y a vraiment une peur qui est là, hein, et on ne sait pas forcément quoi faire face à une situation. Et j'ai de plus en plus de questions, effectivement, dans ces temps qui sont difficiles. Maintenant, les propriétaires viennent me voir de plus en plus souvent pour me demander que souhaite mon animal, que puis-je faire pour lui, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour le soulager, comment l'aider à aller vers une retraite paisible, et quand il y a de la maladie, quels aménagements on peut proposer, et son départ est-il imminent ou pas, et puis le sujet, bien sûr, de l'euthanasie. C'est un sujet qui nous étreint le cœur. Et parfois, il y a des personnes qui disent, on va lui poser la question. Que souhaite-t-il? Que dois-je faire? Quel est le meilleur choix à faire pour lui selon ses désirs? Que souhaite-t-il? Et ça, c'est une démarche qui est absolument magnifique. Et j'ai des anecdotes assez incroyables que je peux vous raconter. Mais bon, on aura l'occasion tout au long des chroniques que nous allons faire
plusieurs semaines. Voilà, j'aurai l'occasion de vous raconter quelques anecdotes à travers les partages que nous allons avoir. Yes. Mais écoute, quel bel apprentissage les animaux qui peuvent nous apporter. Bon, c'est sûr qu'ici, moi, je vais parler de chats, de chiens, mais vous savez, il y a des gens qui ont des relations avec des animaux, des oiseaux, toutes sortes d'animaux qui sont vraiment extraordinaires. Je pense à notre ami Arnaud, Maya, qu'on a reçu d'ailleurs spécifique en entrevue, qui a 2 petits chiens, mais qui a aussi un petit perroquet. Mais c'est vraiment hallucinant de voir la relation avec l'humain et le perroquet aussi en même temps. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est une nouvelle dynamique. Et pour moi, ça fait partie de la beauté de la vie aujourd'hui, de toute cette multifacette qu'on peut apporter et de prendre de l'importance du vivant qui nous entoure. Eh bien là, tu as tout à fait raison, Mario, parce que cette démarche-là, quand on se tourne vers l'animal, en fait, on l'interroge, mais on interroge aussi son cercle fonctionnel. C'est-à-dire que chaque espèce animale a des besoins qui lui sont spécifiques. Et il y a des animaux avec lesquels il n'est pas naturel, forcément naturel, de vivre avec l'humain. En revanche, l'humain, quand il se tourne vers l'animal et qu'il est habité par le désir de lui apporter un cercle fonctionnel le plus respectueux de sa nature animale, et bien là, on fait un travail aussi personnel et avec un nouveau regard sur la nature, l'environnement, la diversité, la variété. Variété. Notre écologie naturelle, on l'entend mieux, on la comprend mieux et on perçoit mieux combien nous sommes interdépendants, combien la nature nous est essentielle. Une forêt. Et les animaux qui vont vivre dans cette forêt, on va comprendre et percevoir que c'est leur habitat, c'est leur maison, cette maison dans laquelle on se sent en sécurité nous-mêmes, dans notre toit, sous notre toit. Ouais. Donc, on perçoit mieux que ce cercle fonctionnel que l'on va offrir à notre animal, eh bien, fait partie d'une démarche complète en lien avec la nature. Et d'un seul coup, on va avoir un autre regard. Quand on va sélectionner un aliment, son origine, l'apport des nutriments, l'animal a besoin aussi de joie, de plaisir, de s'épanouir. Il est beaucoup plus en besoin d'exprimer sa proprioception, et la recherche de la nourriture. Nous allons, il est vrai, au supermarché avec un caddie, mais pour les animaux, la recherche de la nourriture, c'est une stimulation de tous les sens, et ça le maintient cognitivement en excellente santé, et ça le maintient en excellente santé aussi dans son corps. Donc, il y a, quand on lui pose la question, quand on lui demande de quoi il a besoin, et là on se rend compte qu'on se dit « Ah mais oui, peut-être que je pourrais apporter une nouvelle activité, un nouveau jeu, planquer sa nourriture pour qu'il aille la chercher, pour qu'il se débrouille, pour qu'il s'occupe et pour qu'il échange mieux aussi avec les autres animaux qui éventuellement sont là. » Donc, on met en place un système qui devient de plus en plus complexe, mais qui devient aussi beaucoup plus beau et beaucoup plus heureux pour tout le monde, en fait. Oui. Parce qu'on est en recherche, on se documente, on regarde, on observe. On observe. Et on observe. Absolument. Ça a déclenché une vague sur le chat. Et c'est drôle parce qu'au même moment où ces messages-là sont apparus, on était en échange et j'ai eu comme, en passant Rosie à la question, parce que je me suis posé la question, je l'avais sur moi, elle avait la piqûre pour s'endormir et je me disais, j'ai-tu tout fait ce qui était à mon possible pour la soigner? Oui. Là, la réponse me venait, puis au début j'avais des doutes parce que je disais bon, j'aurais pu me déplacer avant, on aurait pu ci, on aurait pu ça, blablabla. Mais on connaît les frais de vétérinaire excessifs ici au Québec. Et j'étais comme. Et je me posais la question, et c'est parti avec son souffle. J'ai pas eu aucun regret parce que ma conjointe et tous ceux qui étaient ici dans la maison, on lui a donné
tout l'amour nécessaire et les conforts qu'elle avait besoin. On Oui. a attendu le plus longtemps possible pour qu'elle puisse de nouveau marcher dans la pelouse. Mm. Hein, parce qu'elle aimait le printemps. Elle aimait ça parce qu'elle pouvait ressortir dehors. Parce qu'elle, elle sortait pas. Et l'été, elle sortait. Mais l'hiver, non, la minute qu'il y avait un petit... Elle restait au chaud, en Oui, hiver, bien sûr. effectivement, elle Comme était nous. bien, tu sais. On reste au chaud. Et là, ben ça a déclenché aussi en même temps, ben on a Kev dans les mêmes temps. Il dit punaise! J'adore quand ils disent punaise. J'ai une grosse émotion qui me traverse là avec ces paroles, tantôt quand t'apportais justement ce passage-là. Lily, bon, Madeleine est à la maison, hein? Elle pleure comme une Madeleine, donc plus jamais je vais faire euthanasier un animal. Ben écoute, c'est un choix. C'est un choix tout simplement. Moi, j'ai pas regretté ce choix-là. Elle souffrait tellement. Elle nous regardait et elle faisait son... Non, c'était comme... OK, c'est assez. Mon chien, je l'ai euthanasié. Ouais, il y a des moyens, oui. Avant, je lui ai posé cette question et de manière très très claire, je lui ai posé deux options. Il s'est dirigé vers l'option, le choix qu'il lui-même faisait pour l'euthanasie. Je lui ai dit d'accord. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai posé dans ma voiture, je l'ai emmené chez le vétérinaire. On avait rendez-vous. Alors, on ne savait pas si ça se ferait ou pas. Et puis, quand nous étions tous les deux en salle d'attente, lui qui mettait un bazar terrible dans la salle d'attente de son vétérinaire, eh bien, il était très, très calme. Il était assis devant mes jambes et nous étions tous les deux assis et nous avons attendu. Ouais. Et voilà, il m'avait donné beaucoup, beaucoup de signaux. Et bon, voilà, il est parti dans mes bras. Ah, écoute, c'est des moments, pour moi, qui étaient inoubliables, qui sont inoubliables. J'avais peur de ne pas être capable. La plupart des autres animaux dans ma vie sont morts de façon instantanée, le cœur ou peu importe, ou accident. Donc, c'est la première fois que ça nous arrivait, hein, parce qu'on a eu plusieurs animaux. Et oui, je vais l'avouer, au début, j'avais comme... j'étais un peu dans cette mentalité-là, moi, de dire, bon, on ne fait pas euthanasier un animal, c'est naturel, j'ai des chats qui sont disparus quand c'était le temps de mourir, ils sont partis, etc., parce que j'avais beaucoup de mauvaises perceptions, de préjugés envers moi, tout simplement. Et un coup, je l'ai eu vécu, je m'en revenais sur la route. Et je m'en souviens très bien. Et là, ça, c'est spécial. Parce que ma conjointe est ici à la maison. Avec les enfants dehors, on est à 15 minutes du vétérinaire. Et je m'en reviens sur la route, c'est nuageux. Tu vois que le soleil veut passer, mais c'est nuageux. Et je suis en train de penser à toutes les 12 dernières années, si on veut, et du dernier moment. Et je fais comme... Je faisais briller le soleil. Et comme soudainement, tout d'un coup, il y a comme eu un trou dans les nuages. Le soleil est apparu. Je suis parti à rire dans la voiture comme un mongol, un débile, un fou furieux. Je riais. Puis je disais, ben non, c'est pas possible. Et c'est en même temps, Erika dehors ici, elle fait comme, ah, je suis sûr. Et effectivement, c'était dans le même temps. On a perçu la même énergie, le même message. Dire qu'on avait pris le bon choix. Oui. C'est extraordinaire ce que les animaux nous font vivre. Oui, les animaux nous font des signes. Oui, absolument très très beaux. Et il faut les entendre, ces signes. C'est vrai que notre cerveau analytique a trop tendance à rejeter toutes ces... ces données. Non, vraiment. Et cet oracle aussi permet d'accueillir cette nouvelle façon d'entendre tout ce que nos animaux ont à nous dire. J'ai une de mes amies, entre autres, qui s'appelle Patricia, qui habite en Belgique et qui a eu, suite à une interrogation, elle m'avait questionnée, une interrogation personnelle, et donc elle me questionnait, elle me disait, voilà, est-ce que tu pourrais avoir une information auprès de mon chat ? Et je suis allée m'adresser à son chat. Donc je lui ai donné une réponse. Mais Patricia avait besoin d'avoir quelque chose d'encore plus palpable, ouais. plus concret.
Et quelques heures après cet entretien entre son chat et moi, eh bien, son chat a manifesté des postures et des attitudes qui étaient alors de toute évidence la même réponse que ce que j'avais déjà transmis quelques heures plus tôt. Wow. Ça réagit sur le chat, effectivement. Patricia Neoston qui nous dit je pense qu'on se sent toujours mal avec ce concept de donner la mort. Oui, effectivement. Hein, mais quand l'animal souffre, qu'on ne peut rien faire pour aider, il faut penser à lui, je crois. Et surtout si on a un message qui est clair aussi en même temps. Isabella, j'ai dû malheureusement faire euthanasier plusieurs de mes animaux. Je les ai accompagnés jusqu'au dernier souffle et je me suis pas senti comme être, mais je les ai délivrés de la souffrance. Kebs, cerveau analytique, nous? Mais non, voyons, si peu. Et voilà. C'est tout, effectivement. Donc, les choix sont pas. Les choix appartiennent à chacun de nous. Et Oui. ça, ben, ça va avec, à un moment donné, la situation du moment. Moi, j'ai senti ce besoin-là de l'accompagner et. Wow, gratitude. Moi, je me souviens de documentaires, de diverses informations que j'ai pu voir. Bon, j'ai 54 ans, j'ai vu pas mal de choses, des reporters animaliers, de personnes qui sont dans des situations de guerre aussi, parce que les animaux souffrent énormément en temps de guerre. Moi, j'ai vu aussi mes grands-pères, arrière-grands-pères, bien de dire quand un animal est en grande souffrance, on ne peut pas laisser nos deux pieds devant cet animal en se disant « Ah ben zut alors, il est en train de souffrir, ben, je vais passer mon chemin ou bien je vais attendre son dernier souffle. » Non. Et là, j'ai un peu de misère parce que j'ai un chat ici à la maison qui souffre, moi. On sait pas qu'est-ce qu'il y a, puis on n'a pas les moyens d'aller voir toutes les kits, et ça me dérange depuis tantôt. Donc quand on a du cœur, de l'émotion et qu'on assiste à cette souffrance et qu'on la comprend, on n'a pas envie qu'elle se prolonge. Et aujourd'hui, on a assez de techniques et de technologies pour voilà, apaiser au plus tôt ces souffrances. C'est bien. Mais c'est bien aussi de pouvoir faire une demande, de demander à l'animal qu'en pense-t-il, que souhaite-t-il, quand on a le temps de le faire, bien sûr, quand on n'est pas dans une situation de grande urgence. Hein, voilà. Ah, gratitude d'un homme, on va apprendre beaucoup de choses avec la relation avec nos animaux, la communication aussi qu'on va avoir avec eux, donc par justement l'entremise de toutes ces belles émissions. Donc, wow, le temps file vite, hein, ça roule bien en bonne compagnie, surtout en parlant de nos êtres aimés. Ces petites bêtes, hein, bah, des fois elles sont plus grosses, là, quand on parle d'un cheval, ça commence à être plus gros un peu, mais c'est des belles relations, hein, il y a toutes sortes de relations. J'ai vu des gens sur internet avec des vidéos où est-ce que un cheval où ce que le maître était hospitalisé pendant des semaines et quand que le maître revient, le cheval, écoute, c'est la joie, l'expression, et on voit ça plusieurs fois d'ailleurs aussi. Donc des animaux qui retrouvent le maître après tant de temps ou qui se sont perdus, ou etc. Et de voir ça, ou l'autre jour, il y en a un qui était pas émouvant, touchant au bouchon. Ils ont montré la vidéo d'un monsieur qui est décédé à l'hôpital, et son chat le cherchait. Ils ont montré une vidéo, et le chat se couche carrément sur la vidéo, là. C'est comme... Ah! Oui. Nos animaux! Hey! Non, pensez-y 2 secondes. Ils sont plus que présents dans nos vies quand ils sont là. Tu sais. Donc... Justement, nos technologies vidéo, et d'ailleurs il y a eu une étude scientifique qui a été faite par des Britanniques, une équipe britannique, et ils ont placé des caméras sur le lieu de vie de quelques humains et sur leur lieu de travail. Avec ces caméras qui étaient en train de filmer et l'animal à la maison et l'humain sur son lieu de travail. Donc, ces caméras synchronisées ont démontré que quand l'humain quittait son travail, prenait les transports pour rentrer à la maison, eh bien, l'animal changeait de comportement et quelques minutes avant, ça pouvait être quelques minutes, voire
des fois une demi-heure ou 1 heure avant le retour du maître, eh bien l'animal changeait totalement de comportement et se mettait en posture d'attente pour recevoir, pour accueillir. Oui. Mais là, la synchronicité des caméras, ce sont des timings. On ne parle pas de synchronicité divine, on parle de chronos dans le temps qui sont mesurés. Oui. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et grâce aux vidéos que nous avons maintenant, on voit bien, tu donnais cet exemple d'animaux qui n'ont pas vu leur soigneur pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui revoient, on a vu des lions, des éléphants, revoient 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, un soigneur, quand ils se sont retrouvés être blessés, en grand danger, reconnaître tout de suite les traits du visage et s'élancer et manifester vraiment des fois un peu les griffes dehors et les crocs dehors, donc il faut être un peu costaud, hein, mais manifester des élans de joie et des joies partagées en plus. Donc, et là, depuis que nous avons les vidéos qui nous permettent de noter ça, on ne peut plus le nier. Non. On ne peut plus l'écarter d'un revers de la main et dire ça n'existe pas. Ah ben, c'est On possible. peut plus le faire. Parce que là, moi, je mets au défi quiconque de prendre un lion donc qui vient de la faune sauvage et puis de le placer devant un comédien. Et le lion, on dit au lion, va faire la fête au comédien. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il fera la fête, mais différemment. Exactement. Ça grâce roule. à nos technologies, on ne peut plus balayer ces évidences. Oui. Alors, l'oracle pour les animaux, c'est vrai que c'est un outil. C'est un outil ancien, mais c'est un outil moderne et extrêmement moderne pour recevoir, entendre, voir, regarder eh bien, les émotions des animaux avec lesquels on est en lien. Tout simplement. Écoute, ça roule, les commentaires pleuvent sur le chat. Patricia, même quelques questions petits, nos animaux occupent une grande place. Oui, effectivement. Lily, qui mentionnait tantôt sur l'euthanasie, se pose la question, c'est le temps de lui demander à mon Jack? Ils sont bien plus centrés sur leur être que nous. Ils sont inconditionnels. Donc, elle se pose la question si c'est le temps de demander à son Jack la question, hein, savoir qu'est-ce qui est mieux pour lui. Donc, Kebs qui mentionne que l'intelligence animale est indubitable. Oui, effectivement. Donc, Patricia, mon premier lévrier a reconnu de loin ma maman alors que nous l'avions plus vue depuis 5 ans. Donc, c'est quand même extraordinaire. Hein? Donc, on a plein de preuves comme ça. Donc, wow! On va y aller avec l'oracle. Hein? Ça, on peut se le procurer aussi, l'oracle. Oui, l'oracle. Vous allez voir, j'ai partagé les liens. Hein, vous pouvez facilement. Il est à la vente sur mon site internet. Oui. Donc, eloquentium.com. Il y a une boutique en ligne et voilà. Yeah. On y va-tu avec nos deux questions qu'on avait eues en début d'émission avec nos auditeurs qui avaient donné le nom de leurs animaux avec leurs âges, etc. Le kit. Je vais aller chercher. Alors, si un internaute souhaite poser une question au sujet de son animal, mais est-ce un chat, un chien, un cheval, un lapin ou autre? Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Quel est son âge et quelle est la question? Quelle question souhaitez-vous poser? Et moi, je réponds. Mario, si tu as déjà dans le chat une question qui me permet d'utiliser l'oracle et de répondre à notre internaute, eh bien, allez, j'ai l'oracle qui est là avec moi. On a 3 animaux, 3 noms, 3 ci, 3 ça. Donc, on y va avec Kebs. Bonjour Magali. Son ami, c'est un chat noir prénommé Angine. Et comment ça s'écrit? A-N? E-N-G-I-N-E. Engine, d'accord. Oui, Engine. Okay. Il a 10 ans. Il a 10 ans. Et la question qu'il aimerait, c'est comment vas-tu, mon ami? Comment vas-tu, mon ami? Oui. Oh. Allez, je ressens tout de suite énormément de joie. Allez.
Engine, 10 ans, et c'est un chat qui est noir. Je vais vous demander quelques instants parce que je vais faire un brassage de l'oracle. Il faut que je le mélange. Effectivement. Comme quand que vous seriez vous devant quelqu'un avec l'oracle pour vous, etc. C'est la même chose. Donc, et je vais me faire la prochaine émission, on va s'installer avec Magali et on va s'enregistrer. On va faire une vidéo en même temps. Qu'est-ce que t'en penses, Magali? Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une très, très bonne idée. Oui, oui. Et je crois que ça sera encore plus vivant. On va vous le remettre sur la réécoute avec la vidéo. Donc, vous allez voir la différence aussi. Mais vous savez, en audio même, c'est vraiment agréable aussi. Mais c'est le fun de l'avoir, Magali, à l'action. Alors, dans les informations que j'obtiens ici, en faisant le tirage et en prenant des cartes au hasard dans l'oracle, j'ai plusieurs choses. J'ai 2 temps, en fait, pour la vie d'Engine. Je vois que Engine, dans les cartes, est un animal, un chat, qui ne vit pas forcément seul, dans le sens où il y a d'autres animaux, où il y a des personnes jeunes, ou peut-être dans le foyer humain, il y a des personnes qui sont jeunes. Engine, semble-t-il, dans un temps passé, a été malade. Il a eu quelques petits problèmes de santé et c'est peut-être pas la première fois qu'il y a ce même type de santé à l'intérieur du foyer. Comment s'appelle ton internaute? C'est Kebs, mais son vrai nom, c'est... Est-ce que je peux le dire? Je sais son vrai nom. François. Oui, François, d'accord, François. J'en dis pas plus. Sans la présence. Donc François et Engine ne sont pas forcément que deux. Il y a d'autres personnes, d'autres êtres à l'intérieur dans le foyer de François. Engine donc n'est pas seul. Il y a d'autres personnes, c'est ce que je viens de dire. Et il y a eu un temps où la santé de Engine a été inquiétante à un moment donné. Il a fallu aller voir le médecin et procéder visiblement à pas mal d'examens. Il y a eu des prises de sang, des choses comme ça. Il y a peut-être eu une infection virale ou bactérienne ou peut-être parasitaire. Et il n'est pas impossible qu'il y ait eu un accès à l'eau, à une eau qui n'était peut-être pas très saine pour lui, soit parce qu'il était dehors, soit parce que c'était une eau qui était restée stagnante, ou bien une eau qui contenait peut-être beaucoup de chlore ou des choses comme ça. Mais ce que je voulais dire à François, eh bien, c'est que, il y a eu beaucoup de changements par rapport à la santé d'Engine. Et puis, écoutez, moi, j'ai plutôt, écoutez, voilà, j'ai une carte que toi, Mario, tu peux voir. Oh. Maintenant, tout va bien. Maintenant, tout va très, très bien. Engine va bien. Voilà ce que je peux dire au sujet d'Engine. Et on va attendre le retour que Kebs reçoit toute l'information. Le retour de Kebs. Ben oui. Il m'a écrit François M. Donc, il était d'accord. Mais on apprend à connaître aussi nos auditeurs, nos auditrices, c'est vraiment agréable. Il y en a qui sont présents quotidiennement et on les découvre aussi en dehors de la radio, donc sur les réseaux sociaux. Donc ça permet d'avoir une autre relation, d'apprendre à connaître un peu plus l'humain qui est assis dans le chat aussi en même temps. Donc on va attendre la réponse de Kebs et Lily qui nous mentionnait commencez par Kebs, moi j'ai peur de la réponse. Lily. Lily, ça va être justement concernant Jack donc, et Kishia, son nouveau chien. Donc, Kebs va nous revenir. On a un décalage d'à peu près 15 à 20 secondes, tout dépend de l'endroit où est-ce qu'on est actuellement. Donc, est-ce que je te donne les informations tout de suite pour Lily ou on attend le retour de François? Ok, Lily, le premier chien, c'est un chien, il s'appelle Jack. C'est un berger labrador, Rottweiler, il y a 3 sortes, 3 races. D'accord. Il a 16 ans. 16 ans.
Et on va en avoir une nouvelle après aussi qui va arriver. Je sens qu'on va dépasser notre 13 heures, mais c'est pas grave, si ça te dérange pas, on va dépasser de quelques minutes. Donc, il a 16 ans et Oui. Lily souhaite savoir comment va Ah, ben Jack. oui, c'est vrai, j'ai pas vu la question. Mon premier berger allemand, je vais aller voir. Mais oui, effectivement, hein, parce que c'est celui-là, Lily, qui a pensé justement à lui demander la question. Jack est malade depuis un petit bout. Allez, on va poser la question. Bon, ok. Alors, je vais la montrer à Mario tout de suite, parce que Ah, Mario ouais, et moi, nous nous voyons. Donc, j'ai une carte ici qui s'appelle dans l'oracle l'éléphant. ouais. Et l'éléphant ici est sorti de l'oracle toute seule. Elle a jumpé Ben oui, ploup, quand j'ai on l'a embrassé. entendu. Oui, oui, elle a jumpé. Et cette carte se présente à l'envers. Eh bien, Lily, je suis au regret de vous dire qu'effectivement, eh bien, le temps de vie de Jack est arrivé à sa fin. Vous avez déjà et vous voyez déjà les signaux qui sont de plus en plus probants et évidents de sa fin de vie qui est toute proche. Donc Jack est en train de nous manifester qu'effectivement, il va partir prochainement. Il va partir prochainement. Et effectivement, j'ai la carte ici qui est la carte du Magnolia Royal. Je te Ah, la montre. Et cette carte, c'est la manifestation de l'âme défunte. Donc, ce que le je suis en train de Magnola. vous dire, Lily, c'est que quand Jack partira, vous aurez des signaux, des signes, des synchronicités, enfin, vous les appelez comme vous voulez, mais des manifestations de la présence de Jack. Je vais vous demander d'observer ce qui se passera quand ce temps-là sera arrivé. Et Jack ne va pas vous quitter tout de suite. Il manifestera sa présence La auprès de vous. présence. Et comment va-t-il j'ai une carte qui vient. Bon, elle vient de sauter. Pouplitch. Ah, Mar- le je- cœur de l'amour. Oui. Ah, Alors, Mario, comment toi tu vois ah. cette carte? Écoute, c'est deux êtres qui s'embrassent et qui accueillent justement cet amour-là dans un vase, dans le récipient intérieur. Non, mais c'est donc bien doux, cette carte-là. Mais elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Wow! Elle est tombée pour dire Ben à oui, tu Lily cliques. que Jack vous aime, mais Oui. d'un amour incroyablement beau, grand, fort, intense. C'est une Ah, très puissante déclaration d'amour que vous fait Jack avant de partir. Et Jack, d'après toutes les informations que j'ai, partira paisiblement. il va s'éteindre. Ah, là, je t'ai mis. Euh, on a un retour de Kebs, de François, concernant son chat. Donc, Kebs, il dit... t'es un peu... Excusez. Angine vit seule avec lui, mais elle a eu beaucoup de soucis de santé dû à une alimentation trop riche et struvite. Donc, oui, elle a eu des gros problèmes. Mais peut-être que c'est l'endroit, vu que je le sais, parce que tantôt, à l'autre chronique, il disait qu'il restait dans un studio. Peut-être que l'endroit, il y a beaucoup de va-et-vient, peut-être me confirmer, parce que ça peut être un endroit où il y a beaucoup de monde qui sont dans le carré ou dans le quartier ou peu importe. Ah, Mais peut-être, tout simplement. peut-être. Donc, Peut-être a-t-elle été nourrie par aussi d'autres personnes qui lui ont donné, parce ah, que moi je voyais c'est qu'il y ça, avait tu beaucoup de... voyais. L'oracle disait qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de Ouais, personnes, beaucoup d'êtres autour d'Engine. d'Engine. Il y a eu effectivement des gros soucis de santé et Oh. avec effectivement quelque chose qui n'est pas adapté. Ah. Il y a eu visiblement des prises de sang aussi. Et il n'est pas impossible donc qu'effectivement toutes ces personnes donnant à manger une chose, une autre, etc., bah oui, ça a fini par altérer sa santé. Oui. Ah. Donc c'est la raison pour laquelle Engine disait qu'il y avait beaucoup de monde Il autour y a d'elle. beaucoup de monde. Donc, Oui. Lily qui mentionne pouvoir venir. Bon, oui, c'est sûr qu'il y en a qui ont les larmes aux yeux, etc. Tout le kit, parce que, bon, Jack, c'est un cancer qu'il a. Donc, et Lily qui dit je sais qu'il est heureux que oui,
Oui, on est les meilleurs amis de cœur, donc il va être dans ses bras jusqu'à la fin, donc waouh, waouh, Mm. waouh, Oui, merveilleux. Il une dit, grande histoire d'amour entre ouais. Lily et Kev, ce qu'il Jack. dit, c'est maintenant, sa santé s'est réglée, donc pour Onjin. Et avant d'y aller avec on va se le permettre, on se le permet, avec le deuxième chien de Lily, qui est celui qui est allé chercher, là, et qu'elle sait que Jack l'accueille. J'en ai un ici qui a passé entre les deux, entre des conversations. Isabella qui dit Oui. est-ce que Pistache, une petite chatte de 15 ans européenne, blanche et grise, Alors, Pistache, donc c'est une petite chatte blanche et grise. Mhm. n'est pas trop malheureuse de pouvoir être moins près de moi à cause de mon nouveau chien Luigi? Bon, donc malheureuse. Donc, il y a la présence d'un chien ici à côté d'Isabella. Et ce chien s'appelle Luigi. Ok. Si Isabella est d'accord, je vais demander à Pistache, eh bien, comment voit-elle la présence de Luigi? Voilà. Comment perçoit-elle, comment voit-elle la présence La de présence de Luigi? l'arrivée de Luigi. Quel âge a Pistache si Isabelle éventuellement Pistache, 15 ans. Une chatte européenne de 15 ans, ouais. a 15 ans? Et Wow. Luigi est plus jeune. Ah, Luigi, c'est marqué nouveau chien, donc moi, C'est un chien. il doit être plus jeune. Et moi, Luigi, ça me dit, ça me dit le Mario Bros, Mario Kart, Luigi. Tchoum, 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 tchoum. Pistache. Je- Ah, Luigi a 3 ans. Ok. Donc effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est que, et Isabella l'a déjà constaté, qu'il y a une prise de distance de la part de Pistache. Pistache, quand je dis prise de distance, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne en termes de mètres, on peut métrer ça, elle va s'éloigner en nombre de mètres de Luigi. Elle ne s'approche pas de Luigi. D'accord? Et en fait, moi, je vais vous dire une chose, Isabella, c'est que oui, Pistache est effectivement contrarié par cette présence et cette distance. C'est une distance que Pistache veut prendre. C'est-à-dire que si Pistache, quand on regarde Pistache dans ses déplacements, eh bien, si elle doit aller d'un point A à un point B et que Luigi est présent, eh bien, en fait, Pistache va faire un détour. En fait, Au lieu de prendre la corde, j'ai une chatte de même. elle va faire un détour. Donc, effectivement, ça la contrarie. Alors, et il semblerait qu'elle se sente en insécurité à l'égard de Luigi. Alors, elle n'a rien à vous reprocher, Isabella. C'est juste qu'elle ne sait pas si elle peut avoir confiance en Luigi. Parce qu'elle sent bien que là, il y a la possibilité que Luigi, bon, de par sa nature, puisse être un prédateur pour elle. Oui, effectivement. Voilà, donc moi j'ai une carte qui est ici, une ombre dans la nuit. Donc là, effectivement, elle se sent en insécurité. J'ai montré les cartes à Mario. Oui, la lune avec une chauve-souris. Elles sont vraiment belles, tes cartes. J'ai eu la chance de les voir depuis le début, là. C'est quand même... Et là, tu vois sur cette carte, la voie romaine, La voie c'est romaine. un plan IGN. Et Ben là, il y a une échelle. Et là, pour aller de ce point-là à ce point-là, on regarde l'échelle de la carte et on voit qu'il y a une distance. Donc là, c'est vraiment une distance métrée. Métrique.
Voilà ce que je peux dire à Isabella au sujet de son chat Pistache. Donc, en fait, Pistache, elle aurait besoin d'être rassurée. Elle dit c'est tout à fait ça. Ah, voilà. Bah, en même temps, je le savais. Hein. Elles sont bien explicatives, ces cartes intuitives, on dirait bien. Ah ouais, ouais, écoute, c'est vraiment cool. Les cartes sont faites d'une façon extraordinaire, elles représentent vraiment, vraiment, vraiment. Oui, c'est vrai, Lily a un chat qui est sourd, c'est vrai, effectivement. Je me souviens. Donc, c'est pas évident, mais on le voit pas qu'il est sourd, on s'en aperçoit pas. Non, 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 non. Hey. Non, non, parce qu'en fait, ça n'altère en rien hein, ses interactions et sa perception et son ressenti. Donc, elle voit Luigi et puis elle dit oh là, Oh là! bon, oh là, qu'est-ce qu'il va me faire? Attention, méfions-nous, Méfions-nous. passons, faisons un détour, c'est plus sûr. Voilà, ça n'altère, c'est pas, il n'y a rien d'altéré au niveau de. Oh non, Voilà. écoute, on pourrait y aller avec ben, la dernière, hein, parce que vous savez, on dépasse le budget de l'émission. Du tout, les amis, c'est tellement plaisant. On a la chance de ne pas avoir d'émission après nous autres, donc on va profiter des ondes. On connaît bien le propriétaire de la radio. C'est vous autres, les amis. Vous êtes le vent, le souffle, le cœur du média. En passant, je vous le mentionne souvent, mais c'est une réalité. Hein, votre présence fait que on peut s'épanouir puis s'éclater avec vous et interagir. Donc, on y va avec Kishia. Kishia. Comment ça K- s'écrit Kishia? Kysha. D'accord, Kisha. Elle a 4 mois. C'est une femelle berger allemand. Alors, 4 mois, femelle, berger allemand. Et elle est mêlée avec du mastif du Tibet. Tabarnouche. Enfin, un gros chien, ça, mon ami? Ça doit être un gros chien, je pense. Mais je pense qu'elle mentionnait ce matin qu'il était déjà rendu à 30 livres. Donc, il y a quelques semaines, 3 mois, je pense. Donc, ouais. Patricia, elles sont très expressives. Lily, facile à interpréter les cartes, donc merveilleux. La vibration et les signes comprennent sans les sons. C'est ça que oui. Bon, attendez un peu. Elle a 4 mois. Elle a 4 mois. 4 mois. Ouais. Alors, quelle est la question au sujet de... Qu'est-ce que tu veux avoir comme question, Lily, concernant Kishia? Kishia? Ouais, Kishia. Donc, parce Alors, qu'on il y a Kyysha. Yes. 4 mois, femelle, berger allemand, mêlé avec mastif tibet. Donc, Lily, j'attends. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme question? On peut tout simplement poser la question, bien, comment va Kisha? Elle me veut comme humain? Ah, c'est une très, très, très bonne question. Comment s'appelle ton internaute qui nous pose cette question? Dany. D-A-N-N-Y. Allez, Dany, merci pour cette question. Vous posez une très belle question. Allez, Kisha veut-elle... Oh non, c'est vrai, c'est Daniel. Je l'appelle Dany, mais c'est Daniel. D-A-N-I-E-L-L-E. Son nom, j'oublie tout le temps. Alors. Moi, je le connais sur son nom de gameuse, Lily. Allez, Daniel. Donc, c'est une femme? Oui. Allez, Kisha veut-elle Daniel comme soigneuse, protectrice, propriétaire? On met les mots et les termes que l'on veut. Hein. Bon, oui. La carte, elle a sauté. Hein, voilà. Pouf, clac, clic. Et elle s'appelle... Oui, c'est la corne de l'abondance. Mais oui. C'est la corne d'abondance, Lily. Et c'est une vraie réjouissance pour Kisha. C'est très joyeux, c'est très léger, c'est très aérien, c'est très riche. C'est une relation qui sera
fructueuse entre elles deux? Oui, la réponse est oui. Merci Daniel de poser cette question. Wow. On oublie de poser cette question à nos animaux. C'est spécial, hein? Oui, ça sera une très belle relation. Riche, abondante, dans beaucoup de sujets, dans beaucoup de domaines. Ça sera une relation fructueuse. Ah, ben que je suis content, je suis sûr qu'elle est très contente de savoir ça, Lily. Et Kebs qui dit super, wouhou, Lily. Lily a dit oui, ma future meilleure amie. Effectivement, sa future meilleure amie. Wow. Merci beaucoup, Magali. C'est moi qui te remercie, Mario, de m'ouvrir ton antenne. Oh, merci de nous ouvrir nos antennes face à nos animaux. C'est vrai, c'est vrai. Gratitude On ouvre énorme. nos antennes, nous avons effectivement... Et quel plaisir d'avoir une chronique consacrée aux animaux. Ah oui, je sais que c'est ce type, ce format-là, Mario, est unique. On a du plaisir à profusion avec ça, là. Hey. Ah oui, mais... Là, tantôt, il y en a un qui va arriver avec son serpent, son araignée, son crocodile. Et bien sûr, absolument. Et j'ai vu d'autres animaux étonnants, effectivement. Étonnant, je suis sûr et certain. Bien sûr. Wow! Ah, oui. Ben, hey, les amis, je sais que vous avez eu un plaisir, vous avez aimé et écoutez, je suis convaincu que la prochaine émission, on va avoir encore plus de monde. Parce que les animaux, c'est un mystère pour beaucoup d'entre nous. Je peux vous le garantir. Combien de fois tu peux regarder ton chat, tu le regardes et tu fais comme toi? Non, ben, il est bête. Mais en vérité, il est peut-être bête. Puis il y a peut-être une raison derrière de ça, puis t'en es responsable. Absolument. Donc, gratitude Magali pour ta belle chronique. Bonne soirée de la part de Kebs. Lily, sérieusement, vous n'avez pas idée de ce qui est si grand et répond à tous nos désirs demandés avec amour. Merci du cœur, vraiment. Patricia, merci pour ce doux moment. Oh, ben oui, gratitude énorme à tous de votre belle présence à tes émissions du mercredi de l'apprentissage et les chroniqueurs et de votre présence à l'émission avec Magali aujourd'hui. Et je vous invite à découvrir sur les partages et sur le site web, allez découvrir Magali sur son site web, sur ses pages, hein, parce que ça y appartient. Nous, on est là pour faire la transmission, pour vous faire découvrir de beaux humains. C'est ça. Merci Mario, merci à tes auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine. Préparez vos questions, vous avez une semaine pour le faire, ça c'est bon et vous allez voir, ça va être génial. Oh que oui! À nos animaux tout le monde! Je vous dis bonne fin de journée, on se revoit demain pour un autre apprentissage des chroniqueurs avec Mario Gem. Et demain, on accueille Sophie Chanel, Nathalie Picard... Et là, je suis en train d'oublier. Donc, on se revoit demain, les amis. Bye bye. Ciao, ciao.